Cher ami, bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recevoir Monseigneur François. Nous avons posé quelques questions pour comprendre sa vie, voir comment sa vocation a-t-elle été développée. Bonjour Monseigneur. Aujourd'hui, nous voudrions vous poser quelques questions. Pourriez-vous nous parler de votre vocation sacerdotale missionnaire? Comment est-elle venue? Je dois tout d'abord rendre grâce à Dieu parce que toute vocation est un don de Dieu que nous devons accueillir avec action de grâce. Au début, ce ne fut pas évident parce que mes parents ne voudraient pas que j'aille au séminaire et j'ai dû attendre un peu longtemps. Et c'est quand j'étais à l'université, je me voyais déjà capable de prendre moi aussi, gérer ma vie. Alors j'ai décidé, par un coup de grâce, de partir contre la volonté de mes parents, bien sûr. Alors ça a commencé, d'abord je ne savais pas ce qu'il fallait faire et je sentais un appel du Seigneur. Alors, est-ce qu'il faut être prêtre diocésain ou aller dans un institut ou bien devenir membre d'une congrégation? Je ne savais pas. Il y avait c'était nébuleux. Alors, je me suis rapproché d'un prêtre que je ne savais pas qui était même SMA dans la paroisse de Sacré-Cœur d'Apapa. Et puisque je faisais partie d'un groupe, un mouvement de prière, et la communauté Emmanuel, où on avait des activités de prière, de visite aux malades, des camps de vacances. Alors je m'étais présenté et puis je dis que je sens un appel à moi et d'aller servir le Seigneur. Et le prêtre me pose la question, qu'est-ce que vous sentez réellement? Je dis, je ne sais pas, mais je sens un appel. Alors lui me dit, bon, je vais vous donner un livre, vous allez lire, et après quelques semaines, vous reviendrez me voir si vous sentez la même motivation en vous. Alors j'ai été parcourir ce livre, et j'ai découvert pas mal de congrégations. Il y avait les dominicains, les jésuites, les édistes et aussi les missions africaines. Il y a aussi des congrégations religieuses féminines. Alors j'étais venu à lui, que j'ai parcouru, j'étais un peu dans le doute, mais mon esprit est frappé par ce que font les pères des missions africaines, la SMA. Ça me rejoint un peu avec ma motivation et aussi ma participation dans le groupe de prière Emmanuel. Alors, il me dit, si c'est ça, et vous savez, si vous devez devenir SMA, vous allez quitter votre pays, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit? Et je dis que partout besoin sera, où Dieu a besoin de nous, j'irai, je suis prêt à faire cette aventure. Alors, donc, c'est le début de ma vocation, et j'en ai parlé à mes parents, et ils sont opposés, et alors, c'est là, qu'on m'a fait rencontrer un certain Michel Loiret, qui m'a accueilli, m'a posé des questions de savoir qu'est-ce que je veux devenir, la même question. Alors j'ai répondu et lui m'a dit, voilà, nous avons les pères des missions africaines n'accueillent pas des séminaristes, des candidats des pays africains, mais depuis 1983, à la suite de leur assemblée générale, ils ont pris la décision d'accueillir des candidats des pays africains qui voudraient devenir aussi missionnaires. Alors il dit, alors je vais vous préparer, on va voir, mais allez d'abord à la maison, réfléchir et on verra. Donc c'est là l'aventure a commencé et les mois qui ont suivi, j'ai fait ma préparation et j'ai été admis à faire l'aventure avec la première promotion de la propédeutique en République du Bénin. Alors Monseigneur, vous nous parlez du Père Michel Loiret. Qui est-il? Voilà, et le Père Michel Loiret, qui a de mémorables mémoires puisqu'il vient de nous quitter, et il était alors le supérieur régional des pères des missions africaines en poste au Bénin en ce temps. Donc, s'il fallait rejoindre les SMA, il fallait passer par le supérieur, celui qui représente les SMA au Bénin, pour que cela se réalise. Donc, il était la personne en ce moment-là qui m'a accompagné, qui m'a accueilli, m'a accompagné. Il est pour moi, je dirais, mon mentor, c'est-à-dire celui qui m'a admis et m'a accompagné dans la SMA, dans mes premiers pas de missionnaire. Et en quoi consiste cette préparation avant de rentrer en propédeutique?
Comme toute vocation et toute œuvre de grandeur, il faut se préparer spirituellement, et matériellement aussi, socialement et aussi dans la famille. Il fallait que je sois en accord avec ma famille, que mes parents, que je leur dise mon projet de vie, qui est une nouvelle aventure, parce que pour ne pas aller trop loin, mon maman qui m'aimait beaucoup, et il mettait son espoir en moi, il pensait que je serais la personne, puisque de tous mes frères, je suis la personne qui a fait des études et rejoint l'université. Et déjà, on attendait de moi quelqu'un qui va aider la famille à subvenir à ses besoins. Mais lui, il voyait en moi devenir peut-être un banquier ou un juge ou d'autres choses. Mais pour eux, devenir prêtre, c'est comme une perte pour eux en ce temps-là. Voyez-vous. Mais après, ils ont compris que ma démarche était un appel, un réel appel authentique de Dieu. Qu'avez-vous découvert lors de votre formation avec la SMA? Alors, devenir SMA, c'est d'abord, comme on le dit, je voudrais citer notre fondateur, c'est être, il dit, devenir missionnaire du profond de son cœur, hein, et d'aller porter la bonne nouvelle aux plus démunis. C'est-à-dire quitter son pays et s'abandonner à la volonté de Dieu pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin d'accueillir et d'écouter. Parlez-nous de votre expérience en tant que jeune missionnaire. Et quand j'ai été ordonné, on m'a demandé, voyez-vous, puisque j'ai déjà fait mon stage au Nigeria, 4 ans de formation, ça fait 5 ans. Comme tout jeune candidat SMA, on a toujours envie de voyager parce que c'est toujours pour aller découvrir d'autres choses. Alors on m'a demandé, est-ce que vous aimeriez aller dans le nouveau et le tout nouveau vicariat apostolique de Kontagora qui vient d'être créé, et le vicaire apostolique en ce moment, c'est un SMA irlandais. Alors j'ai réfléchi, je me dis, mais ce n'était pas mon choix. Si je devais choisir moi-même, j'aurais choisi d'aller ailleurs. Mais le supérieur général qui vient, qui nous voit au séminaire, qui demande, je dis, mais mon père, si c'est ce que vous voyez pour nous et pour moi, je suis prêt à aller là où vous m'enverrez. Et j'ai passé 6 ans dans le vicariat apostolique de Kontagora, parmi les Kemberi, parmi les Gungawa, parmi le peuple Haoussa. Mais je peux vous dire que ce fut mes années d'or. J'ai été accueilli par un grand frère qui m'a fait confiance. Et moi aussi, j'ai saisi sa confiance. Et tout de suite, je me suis mis à apprendre une autre langue qui est l'Haoussa. Alors, puis ce n'est plus là, ce n'est pas l'anglais que j'ai appris, que je pensais que j'allais mettre en œuvre, mais j'ai déjà, moi, quand même, une petite base aussi en anglais. Alors, je m'étais mis à apprendre l'Haoussa, et il faisait chaud. Et la chaleur a contribué à quelque chose, on dit malheur bon. La chaleur qu'il faisait, on ne peut pas faire la sieste. J'étais habitué à faire la sieste, et je passais mes temps de sieste à aller avec les enfants de village, des petits jeunes de 10 ans, 9 ans, qui jouent. Alors, je veux jouer avec eux, et eux, en même temps, ils se moquaient de moi parce que je me disais, mais un Africain qui ne sait pas parler leur langue, ça fait bizarre. Mais là, et alors, petitement et petit à petit, on a commencé par faire l'apprentissage. Et au bout de 6 mois, je suis devenu l'interprète de mon curé qui m'a accueilli. Alors là, il en était vraiment, il dit, mais vraiment, tu fais bien. Donc c'est là que j'ai appris la Hausa, qui est la langue liturgique de ce vicariat. Et ce qui m'a le plus, que j'ai retenu le plus, et que je garde encore, c'est que j'ai fait ce qu'on dit l'expérience de la dignité humaine, l'expérience de la simplicité humaine, l'expérience de l'accueil des pauvres, des gens qui sont pauvres, mais qui vous accueillent. Et quand ils ont senti que moi j'étais aussi là pour eux et à faire l'aventure de Dieu avec eux, ils m'ont accueilli et ça a été une très très bonne expérience. C'est la base, c'est le départ. Vous savez, quand vous voulez bâtir une maison et que la fondation est solide, est bien posée, le reste évolue bien. Voilà, donc j'ai fait 6 ans et là, et quand je partais, on m'a dit de partir. Eh bien, le peuple ne voulait pas me laisser partir et moi aussi, mais il fallait s'arracher. Il faut s'arracher, c'est ça la mission. On dit, nous, SMA, vous fondez quelque chose, mais les gens ont fondé avant vous, vous arrosez, on vous dit de partir, soyez toujours prêts à partir. Monseigneur, parlez-nous de votre expérience en tant que conseiller général de la SMA. Et vous savez, en 2013, les pères des missions africaines, ils ont eu leur assemblée générale et j'ai été invité pour un service ponctuel. Ça a toujours été comme ça. On m'a demandé de venir pour être traducteur pendant l'assemblée. Je n'étais pas délégué, loin de là. Alors donc, nous étions traducteurs. Mais quand est venue l'heure des élections, alors je ne sais pas
par la providence, mon nom s'est retrouvé sur la liste de ceux qui pourraient être élus pour former l'équipe du Conseil général. J'ai été surpris, c'est une surprise agréable et j'ai saisi aussi cette surprise parce que je m'étais dit que il faut retourner au Canada quand on a besoin de moi, mais aussi c'est une confiance que la SMA met à moi. Si on a voulu que mon nom soit sur la liste et que les gens, les confrères ont voté pour moi, c'est une confiance qui prend place à moi. Il ne faut pas, quel que soit ce que nous sommes, nous devons toujours répondre à l'appel parce que la SMA, c'est l'Église qui m'appelle à travers la SMA. Alors j'ai accepté de faire partie de cette équipe, de cette nouvelle équipe. Et voilà, l'aventure a continué. Je vous dis qu'on forme une très belle équipe avec le supérieur général Fortna, et le vice supérieur, et Tony. Fortna, c'est un Irlandais, Tony, un Italien, puis Rosario, qui est un Indien, et moi-même. Nous avons continué, commencé à travailler dans de bonnes conditions, avec bonne attente fraternelle. Je revenais d'un long voyage de visite en Côte d'Ivoire, où j'ai eu la possibilité, la grâce de visiter les confrères qui travaillent de Korogo à San Pedro, Tabo, Grabo, Dabo, Azopé, Abidjan. Et puis j'étais aussi au Togo et j'ai visité les confrères qui travaillent à Lomé, à Damavor, à Vepozo et à la maison régionale. Et aussi, j'étais invité, voyez-vous, pour rejoindre les confrères qui étaient en réunion à Calavi. C'est la réunion des formateurs, de tous les formateurs des maisons de formation de la SMA, aussi bien en Afrique qu'en Inde et aux Philippines. C'est fait très bien. Et je veux dire, comme conclusion, ce que j'ai vu les confrères sont en train de faire, j'ai été impressionné. J'ai été positivement impressionné qu'ils font bien. On s'est dit que la mission SMA se porte bien et les confrères travaillent très bien. C'est-à-dire que la relève s'assure, voyez-vous. Et c'est à mon retour, j'étais dans cette apothéose de joie, dans cette joie. Et quand on revient des visites, on a la réunion du conseil et c'est la première réunion du conseil d'ailleurs de l'année. Il faut mettre tout ensemble. C'était au deuxième jour. On a commencé la réunion le 26 janvier précisément. Et le 28 au matin, à 8h30, il y a un coup de fil qui appelle et qui on me dit de venir urgemment à Propaganda Fede. Et moi, j'ai dit non, nous sommes en réunion, je ne viens pas venir avant midi là, je viendrai dans l'après-midi. Il m'a dit non, c'est très important, on veut vous voir avant midi. Je dis à Fortna que voilà, je viens de recevoir un coup de fil qui me dit de venir à Propaganda Fede. Et lui me dit, il faut te mettre en col romain. Puis je lui ai dit, mais c'était nécessaire. Il dit, non, mets-toi en col romain, je vais t'accompagner à l'entrée du métro. Et il m'a accompagné. Et arrivé à l'accueil, eh bien, je dis, voilà, j'ai rendez-vous ici à midi. Et on dit, mais avec qui? J'ai dit, bon, c'est un monseigneur qui m'a appelé, mais je ne me rappelle plus. Il m'a dit, ben, qui êtes-vous? Je dis, je m'appelle François Nyokhoso et je suis des missions africaines à Rome et je suis du Bénin. Il m'a dit, bon, attends, et on va voir qui c'est. Et quand il a donné mon nom, on m'a dit, non, il faut le faire rentrer rapidement. Alors, on m'a introduit et puis voilà, j'ai été accueilli avec beaucoup d'attention, beaucoup de respect. Il y a un évêque qui rentre, un évêque, un Vietnamien, Von Tai Silvio. C'est un évêque vietnamien qui m'ont présenté que c'est le secrétaire d'État de la Propaganda Fede. Et lui s'assoit. Il me salue. Vous savez, nous avons invité ici, au nom du pape François, et qui vous nomme comme évêque de Dassa-Zoumé. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait au moins 2 minutes de silence. Et puis après, ils attendaient que je dise quelque chose. Quand je ne disais rien, il me dit, mais vous êtes... on a beaucoup travaillé pendant 4 ans et le choix s'est porté sur vous. Nous avons trouvé en vous le candidat qu'il faut pour cette église qui attend de recevoir un évêque. Et puis, on parlait en anglais, évidemment. Et il me dit, vous avez le choix, vous avez de dire ce que vous pensez. Hein? Quand elle a dit ça, je n'ai encore rien dit jusque-là. Et spontanément, je me suis levé et puis je me suis mis à genoux devant. Ils étaient 3.
J'ai dit, ben, avant de répondre à une telle nouvelle, je voudrais d'abord qu'ils prient pour moi. Alors, ils ont prié sur moi. L'évêque a imposé ma main sur moi. Il était surpris que je m'agenouille devant eux pour demander leur... Et après, je dis, ben voilà, c'est une grande nouvelle qui me dépasse. Il dit, ça me dépasse. Et je viens d'arriver à Rome et je travaille dans un conseil. Il nous faut 6 ans. On n'a pas encore fermé 2 ans. Mais j'appartiens à une société, à une congrégation missionnaire, de vie apostolique missionnaire. Et je suis membre de cette société. Mais aussi, je respecte beaucoup l'Église et j'ai un grand amour pour l'Église. Et j'ai aussi un grand amour, une grande affection pour le pape François. Si c'est l'Église, que c'est le pape François qui m'appelle à travers l'Église pour cette fonction qui me dépasse, que je ne pourrais assumer moi-même, j'accepterai, mais avec leur soutien et aussi avec le soutien de ma société, la SMA. Alors j'ai dit, bon, et voilà, et j'accepte, pas comme un titre qui m'est donné, conféré, mais comme un service que je voudrais rendre avec humilité, mais pas seul. C'est la charge avec mes confrères, cette famille à qui j'appartiens, dont je suis fier, c'est avec eux que je vais assumer cette responsabilité. Ayant dit cela, il m'a embrassé longuement. Il m'a dit, nous sommes fiers de vous et nous voyons déjà les signes que c'est Dieu qui vous appelle. Votre geste de tout à l'heure nous a beaucoup touchés et nous voudrions que vous écriviez une lettre au pape et exprimez tout ce que vous venez de dire et ce que vous venez de faire. Et après, ils m'ont accompagné vers le cardinal Filoni, qui m'a aussi accueilli de manière avec grand sourire. Il m'a brossé le tableau de l'église du Bénin avec les éloges que c'est une grande église, une église vaillante, mais qui travaille des moments aussi difficiles. Et que si on vous a choisi, on a travaillé beaucoup, on a vu que vous êtes la personne qu'il faut pour rassembler les prêtres là-bas, pour redonner encore du dynamisme et la joie à cette église. Nous avons confiance à vous, n'ayez pas peur, nous serons derrière vous. Et ils m'ont donné des conseils pratiques, vraiment sages et positifs. Et voilà, on a célébré, le cardinal me dit, mais maintenant, on vous appelle Excellence, Monseigneur François Nyorosu, le nouvel évêque de Dessazun. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup frappé. Et je sais que vraiment, c'est un choix de Dieu. Je n'en suis pas digne. Ma dignité, c'est dans l'humilité, la confiance en Dieu et à la Vierge Marie. Alors donc, je demande à toute l'Église du Bénin, à tous les chrétiens du Bénin, non pas seulement du Bénin, de l'Afrique de l'Ouest, aussi de tous mes confrères, à tous mes confrères SMA qui m'ont accompagné, qui continuent de m'accompagner, jeunes et grands et anciens, d'être avec moi parce que, au fait, cette mission, ce n'est pas la mission de François, c'est la mission de Dieu, c'est la mission de la SMA. Parce que c'est la SMA qui est envoyée en mission dans mon pays, mais c'est la SMA qui est en mission. Et c'est comme ça que j'accueille cette nouvelle. J'accueille ça avec beaucoup d'action de grâce et beaucoup d'humilité. Je le dis, ce n'est pas des mots qui sont jetés en l'air, beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de confiance et de courage. Car quand on est seul, on est désemparé. Mais quand on s'est entouré, supporté par des confrères, des gens qui vous portent, ça fait quelque chose. On se dit, l'aventure est possible. Et on fait l'aventure. Et Dieu aussi sera avec nous pour nous aider à accomplir à faire sa volonté. Merci Monseigneur pour cet entretien. Pour notre part, nous vous souhaitons beaucoup de courage et de succès dans cette nouvelle fonction. À bientôt.